Au Québec, au cours des dernières années, plusieurs projets de télésoins à domicile ont été développés. Les résultats atteints à partir de ces projets ont été concluants quant à l'efficacité d'offrir une telle modalité de service pour la population. Le CIUS de l'Estrichus offre depuis septembre 2015 le service de télésoins à domicile pour les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, communément appelée la MPOC. Il n'y a pas de remède contre cette maladie, mais il existe des moyens pour mieux la contrôler. C'est d'ailleurs l'objectif poursuivi par les télésoins à domicile. Alors, la MPOC, c'est une maladie qui essentiellement est reliée au tabagisme. C'est une maladie qui est tristement trop fréquente. C'est la première cause d'hospitalisation quand on parle de maladie chronique. Au quotidien, être atteint de la MPOC, ça représente des difficultés respiratoires, exemple de l'essoufflement, de la toux, des expectorations. Je vous dirais, un des défis, des enjeux de la prise en charge pour nous médecins, des gens qui souffrent de MPOC, c'est de prévenir ce qu'on appelle les épisodes d'exacerbation. Donc, le patient, tout à coup, développe des symptômes d'aggravation. Le souffle devient de plus en plus court. Il est incapable d'aller travailler, de vaquer à ses occupations et il doit soit consulter à l'urgence, à la clinique sans rendez-vous, ou cet épisode-là peut même résulter, comme je disais tantôt, à un épisode d'hospitalisation. Quand ça arrive, ça a été démontré clairement que les épisodes d'exacerbation vont réduire considérablement la qualité de vie de ces patients-là. Et suite à une hospitalisation, pendant les semaines et les mois qui vont suivre, ça prend beaucoup de temps de revenir à la case de départ. Les télésoins à domicile, c'est un service d'enseignement et de suivi à distance pour les usagers atteints de la MPOC. On vise à responsabiliser les usagers et leurs familles sur l'autoprise en charge face à la maladie. Donc, on veut responsabiliser les personnes à reconnaître leurs symptômes rapidement et à prendre action, soit en contactant leur intervenant, leur médecin ou en débutant leur médication de manière à éviter que les aggravations, dans le fond, les conduisent à l'hôpital. Comment fonctionnent les télésoins? Pour obtenir le service de télésoins, l'usager aura besoin d'un ordinateur et d'un accès Internet. Si l'usager n'a pas d'ordinateur, une tablette avec accès Internet lui est prêtée gratuitement et envoyée par courrier livré directement chez lui. Un professionnel en informatique communique par téléphone avec l'usager afin de lui expliquer comment fonctionne le matériel et avoir accès à la solution de télésoins. À partir de la solution Internet, l'usager participe à un stage de télésoins pour une durée de 4 à 6 mois. Durant cette période, l'usager répond de façon quasi quotidienne à des questions via la solution de télésoins. Par exemple, êtes-vous essoufflé? Toussez-vous? Ce court questionnaire permet à l'équipe d'inhalothérapeutes, nommée gestionnaire de suivi, de suivre à distance et de façon instantanée la situation de l'usager. Mon rôle comme gestionnaire de suivi est de recevoir et d'analyser les réponses des usagers, d'ajuster la trajectoire éducative en fonction des besoins et d'assurer un suivi clinique. Je peux communiquer avec eux par l'intermédiaire de la messagerie de la plateforme des services de télésoins ou tout simplement utiliser le téléphone. Je peux diriger les usagers vers des services autres comme des professionnels de la santé lorsque le besoin est requis, soit les référer à un organisme communautaire ou à un intervenant tel un médecin, un pharmacien, une infirmière, lorsque je note un besoin. Bonjour, Monsieur Roy. C'est Edith Lanoux, l'inhalothérapeute du service de télésoins. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai constaté que vous présentez plus d'encombrement bronchique depuis 2-3 jours. Avez-vous pris les bronchodilatateurs de courte durée d'action que je vous avais recommandés? Alors, j'ai pensé vous envoyer les capsules santé traitant les techniques de toux et les bronchodilatateurs de courte durée. Cela pourrait sûrement vous aider. Je vais prendre connaissance de vos données dans la solution télésoins et je vous inviterai à me communiquer par messagerie si jamais vous notez une aggravation de vos symptômes. Ça vous va? Je vous remercie. Bonne journée. Je trouve le soin à la télésoin très simple, très facile. Puis ça m'a apporté 3 gros points.
Le premier point, c'est que ça m'a appris à connaître ma maladie et à détecter les symptômes aggravants au début, ce qui nous permet de réagir très rapidement. Le deuxième point, c'est qu'on se sent beaucoup plus en sécurité, parce que je vais vous conter une petite anecdote. Un coup, j'ai répondu à mes questions, puis il y avait un des symptômes qui s'avait aggravé. Fait que là, aussitôt que mon intervenante, elle est rentrée au bureau, elle m'a téléphoné tout de suite. Elle m'a posé des questions, puis là, on a résolu le problème. Elle m'a guidé sur la manière du troisième point, qui est ça m'a permis aussi de prendre ma médication très régulièrement. Je vois que c'est très important. C'est grâce à Annick qui me l'a fait quand il y a eu cette anecdote-là. Là, je prends mes médicaments direct à la lettre, puis il n'y a plus de problème. Quand il arrive des petits problèmes, bien là, elle m'a donné des trucs. Puis avec Télésoin aussi, bien, il y a la bibliothèque santé. Elle m'envoie des vidéos. C'est très facile aussi avec la tablette de communiquer avec eux autres. Je vais vous dire, j'ai vu mon beau-père mourir de la maladie que j'ai, puis c'est pas vraiment drôle. Fait qu'à cette heure, avec tout ce que j'ai appris, qui m'a été montré, là, je m'aperçois qu'on peut pas vaincre la maladie, mais elle va être beaucoup plus progressive, ça va prendre beaucoup plus de temps, puis même, peut-être bien que je ne mourrai même pas de ça. Le programme de télésoins à domicile est très apprécié de nos patients qui, trop souvent, étaient isolés avec leur maladie. Et on avait déjà des séances d'enseignement, ça existe à travers le Québec, où les patients doivent se déplacer à l'intérieur de séances de groupe. Alors ici, c'est dans le confort de son domicile que le patient peut recevoir ces capsules éducatives et surtout, encore une fois, comme je le répète, identifier, mieux comprendre sa maladie et identifier les détériorations et changer son comportement, sa médication pour vraiment améliorer de façon ultime à la fin sa qualité de vie, tout simplement.